Bonjour chers membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur notre plateau spécial, notre cadre informatif qui parle toujours de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ici qu'on défend le pays. Ensemble, nous défendons le pays ici sur ces cadres, ces beaux cadres informatifs. Chers membres de la communauté, aujourd'hui ce matin, nous venons avec notre point de vue sur ce qui s'est passé avant-hier. La décision prise, bien sûr, suspendant le général-major, porte-parole de FARDC, Sylvain Ekenge. Pourquoi celui-ci a été suspendu? C'est parce qu'il a parlé de Tutsi. Beaucoup ont pris ces propos comme des propos qui créent un peu de la discrimination, des propos qui ne sont pas dans les normes, qui créent des frustrations dans cette communauté des Tutsis. Sous prétexte que nous avons ici en République démocratique du Congo une communauté qui s'appelle Tutsi. Mais moi je trouve un peu cette question bizarre. Pourquoi? Parce que depuis que la République démocratique du Congo et Congo RDC, nous n'avons jamais dans ce pays une communauté qui s'appelle Tutsi. On appelle Tutsi, c'est parce que ça vient du Rwanda et non ici en RDC. Parce qu'ici en RDC, nous n'avons pas cette communauté. En tout cas, je suis désolé. Et cette décision a été prise pourquoi? Parce que le chef d'état-major militaire a été sous pression de la Belgique. Vous comprenez maintenant là où se trouve la complicité de la Belgique avec le Rwanda. Parce que le porte-parole de FARDC a été parti plus loin pour dire c'est comme ça nous avons été infiltrés. Si vous partez épouser une femme rwandaise qui est Tutsi, on va vous envoyer son frère, et son frère, sous prétexte que c'est son frère, mais en réalité ce n'est pas son frère, c'est un type qui viendra faire avec ta propre femme des enfants. Et ce monsieur-là est aussi Tutsi. Il fera des enfants avec ta propre femme et ces enfants auront les 100% Tutsi. C'est pourquoi la plupart des Congolais qui se sont mariés à des femmes Tutsi, vous remarquerez que la plupart de ces enfants, soit ces enfants ont toujours une morphologie rwandaise. Chose grave. Mais moi je pense que cette vérité qu'a révélé le porte-parole des FARDC est une vérité qui doit normalement, nécessairement, réveiller la conscience de tout Congolais conscient. De tout Congolais. Parce que nous sommes manipulés pendant des décennies. Nous sommes manipulés, infiltrés bêtement à cause de cette histoire-là. Donc vous devez tirer attention. Je vous balance d'abord une vidéo de femmes Tutsi et vous-même vous allez comprendre. Écoutez un peu cette vidéo. Je suis Munyamulenge, donc bien évidemment que on n'a pas le droit de se marier à d'autres tribus. Munyamulenge, of course I have the Congolese bracelet. Je suis Munyamulenge, donc bien évidemment que le neveu de ma mère peut devenir son beau-fils. Munyamulenge, of course I have a lot of siblings. Vous avez compris, chers membres de la communauté. C'est pourquoi il est déconseillé, quand vous êtes Congolais, de ne pas vous marier avec Tutsi, avec les femmes Tutsi. Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que elles-mêmes, les femmes Tutsi, vous avez entendu ce qu'elles disent dans des vidéos qu'elles enregistrent. Moi je pense que cette décision de la suspension du porte-parole des FARDC est prise un peu trop vite. On devrait réfléchir autrement. Donc, nous pouvons conclure que les Tutsis sont plus puissants, quoi. Les Tutsis sont puissants, on peut dire ainsi.
Comment se fait-il que pas même 48 heures, vous prenez une décision de suspendre un général-major, porte-parole des FARDC, parce qu'il a juste dit la vérité sur les Tutsis. Et c'est ça même la cause profonde qui freine ce pays jusqu'à aujourd'hui. Mais Martin Fayol aussi l'a dit à son temps. Martin Fayol l'avait dit à son temps aussi, qu'ici, nous n'avons pas une communauté qui s'appelle Banyamulenge. Oui, on ne peut pas quand même s'opposer lorsqu'on les appellerait Banyarwanda, parce qu'eux viennent du Rwanda. Les Banyamulenge viennent du Rwanda. Nous devons nous regarder en face et nous dire la vérité. Parce qu'en cachant cette vérité, il n'y a pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, ça fait des décennies. Il n'y a pas la paix. Nous devons nous regarder en face et nous dire la vérité. Parce que c'est cette vérité, malgré que ça pourra faire mal, mais c'est une vérité qui va au moins mettre les choses au clair afin qu'il y ait la paix. Que chacun de nous se connaisse d'où il vient. C'est très important. Un diplomate congolais aussi, dans une réunion des Conseils des Nations Unies, avait parlé fort. Moi, je préfère avant de commenter, de pouvoir d'abord le suivre. Et puis, on va revenir. Suivez-les. C'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Chers membres de la communauté, vous avez compris. Aujourd'hui, quand les Rwandais nous parlent de propos de haine, moi-même personnellement, je suis étonné. Vous aussi, vous devez être étonné. Parce que ce sont eux qui sont sur notre sol, en train de tuer, de massacrer,
Mais ils se mettent encore pour dire à la face du monde entier que nous utilisons des propos de haine à l'égard de ces Tutsis, soi-disant Tutsis. Mais en tout cas, ça fait mal. En tout cas, vraiment, c'est décevant. Moi, je pense que beaucoup de Congolais ont pris conscience de cette vérité que le général-major Sylvain Ekenge a révélé à la face du monde, à la face de tous les Congolais. Et c'est resté maintenant bravé dans la tête de tous les Congolais. Et les Congolais maintenant ont eu un certain degré de souplesse dans cette question. Et je pense que la plupart des Congolais qui peut-être pensaient se marier à cette tribu de Tutsis ont compris bien l'angle de la situation, le vrai problème. Et je pense que prochainement, ça pourra aller mieux. Pas seulement ça, je vous laisse encore une autre vidéo d'un citoyen qui parle toujours à propos de cette même question. Vous pouvez d'abord le suivre et puis on va revenir. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Vous, donc la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord. Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross, je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois qui oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Camerounais à Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Chers de la communauté, vous avez suivi? C'est décevant, c'est déplorable. En tout cas, c'est décevant. Moi, ça ne m'arrange pas. Et quand je vois certains citoyens congolais, soi-disant congolais, les Kamita, tout et autres, la plupart de ces gens ont des femmes rwandaises. C'est pourquoi ils défendent à tout prix cette question. Mais ils oublient qu'en défendant cette question, ils détruisent leur propre pays. Voilà les genres de politiques que nous avons.
Même si ça fait mal, mais c'est la vérité. Et nous devons accepter cette vérité pour que la génération future de la République démocratique du Congo puisse prendre conscience et faire bien les choses. Parce que vous avez fauché. Vous n'avez pas pu résoudre cette question. Mais cette génération, comme elle est déjà éveillée, elle résoudra cette question. Certainement. En tout cas, mon général Sylvain Ekenge, merci. Merci pour cette vérité. Nous, à notre niveau, on savait déjà cette vérité. Mais la plupart, la majorité des Congolais n'étaient pas au courant de cette vérité. Au travers de votre voix, les Congolais se sont réveillés encore beaucoup plus. Merci beaucoup. Peu importe cette suspension, nous savons que c'est temporaire. Et vous allez continuer à servir la République démocratique du Congo parce que vous avez prêté serment de défendre ce pays. Mon général, merci. Merci beaucoup. Merci à cœur. Merci. Nous partons dans cette zone occupée par le rebelle de AFC M23. En complicité avec le Rwanda. Le Rwanda même, je peux dire, cette zone occupée par le Rwandais. Parce que ce sont des Rwandais qui sont là en train de tuer les Congolais. Malgré que nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, en train de féliciter le retrait du M23 à Uvira. Et s'est dit content, le Rwanda s'est dit content de voir le M23 se retirer à Uvira. Ce qui est faux et archi faux, ils sont encore là, ils tuent, ils massacrent. Lorsqu'ils ont mis dans le feu, et que les FARDC les ont attaqués avec une intensité terrible, ils ont changé de paragraphe. Ils ont commencé à se féliciter, à s'appuyer, à s'encourager. Comment ils se sont retirés d'Uvira? Non, restez là, Uvira. Combattez. C'est compliqué pour vous. Mais il y a un jeune, un citoyen conscient qui a posé une question très importante à l'AFC M23 lors de leur, je ne sais pas si c'est quoi, vous savez, et ils imposent toujours leur volonté à la population de venir participer à leur fameuse manifestation. Et dans cette même manifestation, il y a un citoyen courageux qui a posé une question de réflexion. Et ce citoyen a dit, est-ce que ce que nous vivons actuellement, c'est le problème de Tshisekedi? Si c'est le problème de Tshisekedi, mais pourquoi nous l'avons vécu en 2012? Pourquoi nous l'avons vécu en 2001? Est-ce que c'est le problème de Tshisekedi? Est-ce qu'à son temps, c'était aussi le problème de Kabila? Il a posé ça en Swahili, je vous laisse suivre. Suivez. Ulizo yangu ni hii sasa. Eske munasema batu baende kujarule, baende marme, lakini koze yenye iko batu hawayayua koze profo ya vita etuna vivre. Vita hatuiona hapa mdeme 2018, vita tuione mdeme 12, vita tunaiona tangu zamani. Sasa batu bamingi hawajue eske tutaenda gombania nini? Eske probleme ya hii vita ni nini? Eske probleme ni Tshisekedi? Tshisekedi anakuya mdeme 18. Sasa kama ni Tshisekedi, meya wa mji atatuambia mdeme 12 kulikuwa vita. Eske probleme ni paka Kabila? Atatuambia mdeme kulikuwa vita. Donc utuambie kwanza profo, hapa tuko wapatriote tunawezi gombana, lakini hatuwe tutagombania nini? C'est pourquoi mko naona mnainvite batu wanakosekana. Kama hiyo wataenda mvitu gani? Alors mtuambie kama shida ni uongozi ya Kinshasa, kama mnamtuambia kulikuwa siku gani, eske inalomba nini ile uongozi kitoshe kwa msaada wa Jarole. Chers membres de la communauté, en tout cas vous avez suivi.
Vous avez suivi. Je pense que malgré que vous n'avez pas, la plupart peut-être des gens ne comprennent pas Swahili, mais ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, mais vous avez compris au moins l'essence de sa question. Une question sage et intelligente. Je pense que l'AFC-M23 avait manqué la réponse à donner à ce monsieur. Et je pense que c'est ce genre de monsieur qu'on va traquer la nuit pour fouetter, punir, parce que ils ont eu le courage de prendre la parole et poser ce genre de questions. Mais si tout le Congolais était comme ça, moi je pense que personne n'allait pétiner l'autre sur le pied. En tout cas, merci chers membres de la communauté, nous vous disons sincèrement merci. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner parce que c'est ici qu'on réfléchit, c'est ici qu'on parle pays, qu'on parle nation. On ne parle pas individu ici. Ici, on défend les intérêts de la République. Encore une fois de plus, mes meilleurs vœux à tous et toutes qui nous suivent. Bonne fête de l'année 2025 et bon début de l'année 2026. On se retrouve à la prochaine. Chaque jour sur votre plateau pour parler et défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est ici et non ailleurs. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos informations, nos avis, nos analyses chaque jour. En tout cas, merci. C'était Daryl au micro. Ciao. À la prochaine.